Si tu veux placer ton argent mais tu ne sais même pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Dans les commentaires de ma dernière vidéo qui explique comment investir dans plus de 1600 entreprises avec moins de 10 €, eh bien, il y a un abonné qui me demandait « Ok, ça a l'air génial ce placement, mais par où je commence? Quelles sont les premières étapes ?» Eh bien, Codes, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. La première étape pour commencer à placer son argent, ce sera de trouver un broker low cost en ligne. Alors pourquoi un broker low cost en ligne alors que tu pourrais très simplement placer ton argent chez ta banque? Eh bien tout simplement parce que ta banque ne va pas te recommander les placements les plus avantageux pour toi, mais elle va te recommander les placements les plus avantageux pour la banque, puisque la banque, le gestionnaire de patrimoine, il est payé en commission et à la fin de l'année, lui ce qui l'intéresse c'est avoir un gros bonus. Donc ce ne sera pas vraiment à ton avantage. Si aujourd'hui payer un CD de 10 chansons à 20 € te paraît complètement aberrant alors que tu as des abonnements pour même pas 10 € chez Deezer, Spotify, etc. Eh bien, sache que placer ton argent chez ton banquier, c'est encore plus aberrant parce que le service il est très médiocre et en plus c'est extrêmement cher. Alors des brokers en ligne, il en existe plusieurs, il y a notamment DEGIRO, Saxo Bank, mais il y en a vraiment bien d'autres. Et le mieux, ce sera de choisir son broker en ligne par rapport à sa stratégie. La deuxième étape pour placer son argent, ce sera d'ouvrir un compte chez un broker. Alors cette étape, ce sera peut-être la plus longue, la plus pénible. Tu auras un petit peu des papiers à remplir, des formulaires, mais la bonne nouvelle, c'est que tu auras à ne le faire qu'une seule fois. Et en général, même pendant le délai, il y a le broker qui va te proposer un compte démo sur lequel tu vas pouvoir te familiariser avec l'interface, commencer à tester des choses pour que quand tu investiras avec ton propre argent, tu n'aies pas de mauvaises surprises. Bon alors la troisième étape pour placer son argent, ce sera d'envoyer de l'argent chez son broker, puisque tu vas placer ton argent à partir de ton compte broker. Donc s'il n'y a pas d'argent, tu ne peux pas investir. Et une fois que tu auras des liquidités dessus, tu pourras choisir tes placements, etc. Donc ensuite, la quatrième étape, ce sera de déterminer dans quel placement tu veux investir. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Soit tu suis les placements d'une personne et tu fais confiance à cette personne, mais alors là, si cette personne se trompe, tu vas te tromper avec cette personne et tu n'auras pas vraiment compris ni appris de tes erreurs, donc c'est bien dommage. Soit tu vas pouvoir te renseigner tout seul sur internet en lisant des livres, etc. Mais ça risque de te prendre beaucoup de temps parce que tu auras du mal à trouver les bonnes sources, etc. Ou alors avec le patrimoine du renard, ce qu'on te propose, c'est un coaching personnalisé par rapport à tes objectifs. Pour ça, je t'invite à aller jeter un œil à notre bootcamp dans la description, j'ai mis le lien. Et si jamais tu as des questions par rapport au coaching, tu peux bien évidemment nous contacter par mail ou sur les réseaux sociaux, on répond à tout le monde toujours. La cinquième étape pour placer son argent, ce sera d'acheter le produit. Donc acheter un produit, c'est un petit peu plus compliqué que acheter du pain. En fait, tu peux l'acheter de plusieurs façons. Tu as en fait ce qu'on appelle des types d'ordres, tels que l'ordre marché, l'ordre limite, mais il en existe bien d'autres. Alors par exemple, l'ordre marché, tu auras un seul paramètre, ce sera le nombre de parts que tu veux acheter, puisque le prix auquel tu l'achètes sera déjà déterminé, ce sera le prix actuel, le prix du marché en fait. Tu as par exemple un autre ordre qu'on appelle l'ordre limite où là tu as deux paramètres. Tu as le prix auquel tu l'achètes et le nombre de parts. Et c'est-à-dire que si, imagine, le cours de ton placement est à 12 € et que toi tu veux 10 parts à 10 €, tant que le cours ne touche pas le montant 10 €, il n'y a rien qui va se passer, tu n'auras pas acheté le produit. Bon, alors pour éviter toute mauvaise surprise, moi je recommande souvent le type d'ordre limite. La sixième étape pour bien investir son argent, ce sera de suivre l'évolution du cours de notre placement, c'est-à-dire voir si ça monte, si ça descend et surtout, est-ce qu'il faut réagir, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut rebalancer par rapport à d'autres placements qu'on a eu. Par exemple, si tu as un placement A où tu mets 50% de ton patrimoine et un placement B où tu mets également 50% de ton patrimoine, si on a un qui monte, un qui descend, tu n'auras plus 50 et 50. Donc ça peut être intéressant de réajuster, c'est-à-dire vendre cher le produit qui a monté pour acheter moins cher le produit qui a descendu. Et là, tu peux effectuer des plus-values. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et bien évidemment si tu as des questions, pose tout dans les commentaires, je vais pouvoir faire des vidéos par rapport à tes questions. C'était Amaury pour le patrimoine du renard, ciao ciao.